Depuis les débuts de la télévision, la musique a toujours représenté une part importante des programmes. Au fil des ans, la musique classique a fait place peu à peu à la musique populaire. Cette télévision a créé des archives de musique classique inestimables et a inventé des émissions telles que les masterclass, les concours, les leçons de musique, les concerts du Nouvel An et les concerts pour les jeunes. Elle a aussi fabriqué des stars, comme nous allons le voir. Ce documentaire est un aperçu de la présence de la musique à la télévision, de son évolution, de ses origines à nos jours. Le fondateur de RCA, David Sarnoff, a convaincu Arturo Toscanini de diriger l'orchestre symphonique de la NBC, spécialement créé pour lui. Les concerts de Toscanini, depuis le studio 8H, sont devenus légendaires. En 1948, la chaîne de télévision commerciale NBC, filiale de la RCA, a commencé à diffuser ses concerts aux États-Unis. La musique semblait vraiment être reine à ce moment-là. La première apparition de Leonard Bernstein, tout fraîchement nommé directeur musical du Philharmonique de New York, fut un concert pour les jeunes en janvier 1958. Il marqua le début d'une série de 53 concerts qui furent tous, il est difficile de le croire aujourd'hui, diffusés par la chaîne commerciale américaine CBS. Beaucoup furent programmés en première partie de soirée, probablement en réaction au fameux discours du président de la Commission fédérale des communications, Newton Mayno, qualifiant en 1961 la télévision américaine de vaste terre désolée. En 1961, un événement exceptionnel émerveilla les téléspectateurs français. Les Perses, la première émission de télévision en stéréo. Avant la retransmission, les spectateurs furent invités à placer leur poste de radio à côté de leur télévision pour créer un son totalement stéréo. Et ces premiers concerts spécialement réalisés pour la télévision furent financés par le visionnaire Léo Kirch. Karajan trouva en lui un partenaire qui lui permit de réaliser ses rêves, avec une qualité technique encore surprenante aujourd'hui. En 1973, la technique de la télévision avait fait de tels progrès qu'Humphrey Burton, longtemps directeur de l'unité musique et art à la BBC, put filmer Bernstein en direct, depuis le Musikvereinssaal à Vienne, avec une qualité d'image dont Herbert von Karajan rêvait 10 ans plus tôt. Bien qu'il fît partie de l'établissement musical depuis longtemps, il n'avait pas perdu sa capacité à nous surprendre. Le ring de Boulez-Chéreau fut violemment controversé lors de la première à Bayreuth en 1976. 5 ans plus tard, lors de sa dernière représentation, il fut acclamé et qualifié de ring du siècle. Nous avons demandé à Pierre Boulez quelle scène il préférait dans cette version de l'œuvre. En 2005, le chorégraphe anglais Royston Maldoom, connu pour ses spectacles de danse communautaire, a travaillé à Berlin avec 250 enfants et adolescents de tous horizons pour créer une adaptation dansée du Sacre du printemps d'Igor Stravinsky. La musique fut conduite par Simon Rattle et le Philharmonique de Berlin, et heureusement cet événement fut enregistré pour la télévision et le cinéma. Il y avait eu déjà des flash mobs dans différents lieux, mais la retransmission complète de la Traviata depuis la gare centrale de Zurich a été une véritable première. Dans nos sociétés avides de sensationnel, de tels spectacles ont une véritable résonance. Cette Traviata suisse fut l'émission culturelle ayant le plus d'audimat à ce jour. Comme nous l'avons vu, la télévision est un instrument de diffusion en constante évolution. De même que la radio et les disques furent jadis perçus comme une menace pour le spectacle vivant, l'arrivée de la télévision aurait dû sonner le glas du cinéma. N'est-il pas ironique de voir qu'aujourd'hui c'est la technologie de la télévision qui remplit les cinémas avec Live from the Met et d'autres spectacles ?